février, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Le monde entier compatit. La Côte d'Ivoire est elle aussi solidaire de la Turquie et de la Syrie frappée par un drame humanitaire. Plus de 35 000 victimes. Au nom du président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement Patrick Hachi a délivré un message de compassion. Il a signé le livre de condoléances. Franck Quadio. La Côte d'Ivoire solidaire de la Turquie, frappée par un séisme qui, depuis les premières secousses, le 6 février dernier, a fait plus d'une trentaine de milliers de victimes, couplées avec la Syrie. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le chef du gouvernement Patrick Hachi a exprimé à l'ambassadeur turc Yonca Gunduz Ocheri la compassion de l'État du Côte d'Ivoire dans ces moments d'épreuve et de drame humanitaire. Action symbolique portée par la signature du livre de condoléances ouvert ce matin à l'ambassade de Turquie à Abidjan. Dès les premières heures de l'événement, son Excellence Monsieur le Président de la République a transmis un message déjà au président Erdogan. Aujourd'hui, nous venons physiquement signer le livre de condoléances et à traduire verbalement à Madame l'ambassadeur les sentiments, comme je l'ai dit, de tristesse, les sentiments de condoléances, les sentiments de compassion, leur dire que tout le pays, depuis le président de la République et la population, se tiennent à leur côté dans ces moments difficiles qu'ils traversent pour traduire la fraternité qui nous lie, la solidarité qui doit continuer à travers les prières que nous formulons, bien sûr, pour les familles endeuillées. Élan mondial de prière dans lequel s'inscrit la Côte d'Ivoire, le nombre de victimes est porté aujourd'hui à plus de 35 000 personnes. Sur place, les besoins sont énormes. Le secrétaire général de l'ONU a lancé aujourd'hui un appel à l'aide humanitaire pour un montant de 397 millions de dollars afin de venir en aide à la Syrie. Antonio Guterres a précisé qu'un appel aux dons similaire pour la Turquie était en préparation. Il a demandé aux États membres de financer totalement et sans délai cet appel aux dons pour les 5 millions de Syriens durement touchés. Les besoins de première nécessité sont énormes en termes notamment d'abris, de soins médicaux ou encore de nourriture. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, est en visite de travail à Islamabad. Il a signé avec son homologue pakistanais un protocole d'accord qui vise à booster la coopération parlementaire entre les hémicycles des deux pays. Du 14 au 16 juin, Abidjan abrite le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale et c'est une première sur le continent africain. Les rencontres dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous international ont été lancées aujourd'hui. Depuis 2015, la BAD a mis en place une politique de lutte contre l'insécurité alimentaire et 7 ans après la phase pilote, la banque veut vulgariser ce projet à l'échelle de tout le continent africain. C'est un programme qui vient répondre à un besoin de croissance de produits de première nécessité, le riz, le maïs, le poisson ou encore la viande. Ici, en Côte d'Ivoire, ce sont 8 projets qui sont proposés pour les 3 prochaines années. On parle sciences et technologies. Un centre d'initiation ouvre ses portes pour les jeunes filles de la commune d'Abobo. L'espace STEAM Makers Lab est dédié au renforcement des capacités de ces jeunes filles dans le domaine de la technologie, des sciences mathématiques et de création artistique. Le programme d'initiation à l'informatique, à la robotique est porté par une jeune dame, Fonyo Maïmouna Kone, avec pour objectif aussi d'instruire les filles sur la question du leadership. Et puis en Afrique du Sud, la justice qui a saisi les biens du vice-président équato-guinéen Théodoran Obiang, 2 propriétés au Cap et un yacht de luxe amarré dans le port de la ville. Des mesures en relation à l'affaire où un citoyen sud-africain aurait été illégalement emprisonné à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, il y a déjà de cela 10 années. Voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. Nous vous donnons rendez-vous avec grand plaisir à 20 h.